Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago, donc la 11e saison avec le troisième épisode, première attaque ou en anglais Rocky Start, car en effet, souvenez-vous, le second épisode, eh bien pas grand-chose, nos ninjas cherchaient désespérément une aventure, des criminels arrêtés, mais il n'y avait strictement rien dans la ville, le calme plat, la mort totale et l'ennui pas possible, jusqu'à la fin où justement, au but d'information, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien une pyramide a été trouvée dans le désert de la désolation, une pyramide avec plein d'aventures à l'intérieur. Sûrement, donc, il faut s'y rendre. Les ninjas se préparent tant bien que mal. Et là, tombe sur Wu et Pixel. Bonjour Pixel, donc on retrouve pour cette 11e saison. Et donc, qui dit à Wu, bah, ce serait peut-être temps justement de montrer un peu aux ninjas ce qu'on a fait dans leur dos. Alors, pas vraiment, c'était plus en face d'eux, mais ils ne s'en rendaient pas compte, comme on le verra après avec le petit flashback de Jay. Car en effet, eh bien, qu'est-ce qu'a construit Pixel? Eh bien, une base secrète sous le monastère, visiblement. C'est pas trop où il est caché, on sait juste qu'il y a un ascenseur pour s'y rendre, c'est un peu bizarre, bref. Donc une base secrète qui contient eh bien tout plein de nouveaux véhicules pour nos ninjas, bah oui, il faut bien vendre des modèles Lego après tout, et donc bah forcément nos ninjas sont complètement explosent de joie face à tous ces gros véhicules, que ce soit effectivement le Katana 4x4 pour Kai ou encore la moto tout-terrain de Cole ou bien évidemment le Land Bounty, donc un Destiny Bounty mais sur roue, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Forcément Pixel leur enjoint de lire tranquillement le mode d'emploi et là, bam, ils n'ont rien écouté et ils partent direct à l'aventure. Donc c'est assez rigolo de voir la transition entre les scènes. D'ailleurs, ils oublient même toutes les affaires qu'ils ont eu autant de mal à préparer au début de l'épisode. Mais voilà, là, ils sont requinqués, ils sont prêts pour l'aventure, ils y vont, certes n'importe comment, mais au moins ils y vont. Et ça fait plaisir à voir nos ninjas vraiment en mode un peu, bah, on se prend pas trop la tête, hein, c'est très chill, comme disent les jeunes de nos temps, sauf Zane forcément, Zane toujours studieux, qui dit que dans le désert, eh bien, il y a visiblement des mirages, mais pas que, il y a aussi des gros scarabées de pierre qui y traînent, mais bon, c'est pas un gros problème pour l'instant, nos ninjas vont même faire un petit pique-nique tranquille, parce que forcément, ça reste nos ninjas de début de saison, donc toujours un peu flemmards et toujours plus portés sur la nourriture que vraiment sur l'entraînement au combat. Sauf que oui, mais non, parce que leur pique-nique tourne vite au désastre quand, bah, devinez qui c'est qui est là? Eh ben, c'est le scarabée de pierre qui fait son apparition. Donc le scarabée de pierre, une autre grosse créature bien moche et bien pas Lego à mettre au même niveau que les arbres girafes de la saison 1 ou encore l'espèce de crabe absolument infâme qu'on avait dans la saison 8, si je ne dis pas de bêtises. Même si là, il est un peu moins réaliste, un peu plus cartoon. D'ailleurs, c'est vrai que le style d'animation est différent parce que la boîte se charge d'animation est différente. Avant, c'était Willfilm, alors que maintenant, c'est DHX Media. Moi, personnellement, j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui aiment moins bien et tout, mais je trouve que c'est en tout cas mieux animé. Après, en termes de rendu, ça se discute. C'est vrai que les cheveux des ninjas faut être un peu plus carrés, vu qu'effectivement, maintenant, les cheveux, les, la direction artistique fait qu'ils ont inséré et les ombres et les lumières dans la texture des cheveux, ce qui les rend un peu de bois, on dirait presque une surface très dure, ce qui est un peu particulière pour les cheveux. Bref, mais à part ça, moi je trouve ça plutôt cool. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est Scarabée, Kadak qui est pas content, donc vite, tout le monde fonce dans ces super véhicules, enfin, super, faut le dire vite parce qu'ils ont tous un peu de mal. Bon, Kai tente des trucs, d'ailleurs, on peut noter que Katana 4-4 a des suspensions dans la série animée, ce qui manque cruellement dans la boîte de jeu, et on peut aussi noter que son gros shuriken qui tourne eh bien, est monté sur une grue, tandis qu'effectivement ce n'est pas non plus le cas dans la boîte de jeu, donc deux modifications qui honnêtement auraient fait du bien au modèle en lui-même, mais qu'on n'aura que dans la série télé, hélas, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Donc, le gars 4 qui s'en sort pas trop mal en coupant un peu un bout de rocher. La moto de Cole qui tente de faire du terrain sur le scarabée, c'est plus ou moins un succès. Et enfin, le Land Boutique qui tente de se grappiner justement pour arrêter le scarabée qui est énervé contre Kai. Mais hélas, ça fait surtout surchauffer les moteurs du Land Boutique vu que le scarabée, lui, ne s'arrête pas. Donc c'est plutôt cool, hein, ça rappellera un peu une sorte de combat contre une baleine géante, contre un Moby Dick ou même contre un ver des sables, si je dois référencer Dune, forcément, vu que je vais référencer Dune. Donc bonne idée que ce scarabée géant, et donc qui donne bien du mal à nos ninjas qui se disent, bah tiens, si le scarabée est dans le sable, autant aller sur les rochers. Donc ils voient les rochers, mais attention, c'est des mirages. Et bah forcément, Zeg avait aussi prévu ça en début d'épisode, jusqu'à que finalement il trouve un rocher qui n'est pas un mirage et donc qu'ils s'écrasent tous dessus. En sécurité, pas vraiment quand on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un gros scarabée, mais visiblement plusieurs boss dans le sable qui tournent autour d'eux, un peu comme des sortes de charognes prêtes à attaquer. Donc nos ninjas, paumés en plein milieu du désert avec leur véhicule, dont un Land Bounty qui a l'air d'avoir mal apprécié la poursuite avec le scarabée,
Autant vous dire que, bah, ça s'annonce plutôt mal, mais honnêtement, un épisode qui est vraiment très cool, pas forcément parce que là, on repart au niveau de l'action, déjà parce que j'aime beaucoup la nouvelle base des ninjas. C'est vrai qu'auparavant, on avait la base de Samurai X. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, peut-être qu'elle a été détruite dans une saison précédente, honnêtement, j'aurais du mal à m'en souvenir. Je me souviens que le Bounty avait été reconstruit là-bas, si je dis pas de bêtises, dans une saison récente, mais après, honnêtement, j'ai un peu de mal à me remettre les choses en place. Je sais qu'à un moment, ça avait été attaqué par les fantômes, mais je crois qu'après, il n'y avait pas eu de problème. Bref, quoi qu'il en soit, nouvelle base secrète construite par la nouvelle Samurai X, et elle en jette, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et puis après, bah, vous avez toute la scène d'action dans le désert avec vraiment le scarabée, ce qui permet de voir effectivement un peu comment est gérer les scènes d'action, là encore avec des angles assez dynamiques et qui font vraiment plaisir aussi bien, pour les yeux que pour le cœur, hein, parce que le cœur il bat à 100 à l'heure. Donc donc c'est plutôt cool que cet épisode, vraiment un bon épisode. Et donc, bah, que vont faire nos ninjas? C'est la question que tout le monde se pose. Et on espère, on aura la réponse dans le quatrième épisode de cette 11e saison. Donc en attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aussi aimé comme moi ou pas. En tout cas, moi je l'ai retrouvé très complet, action, truc comique, vraiment aucun souci. Et donc, on se donne rendez-vous plus tard. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.